Bonjour à toutes, donc maintenant on va passer sur CCleaner. CCleaner on a téléchargé la dernière fois lors du dernier cours, on vient de voir avec Filipo comment le télécharger et maintenant on va voir comment l'utiliser. Donc on lance CCleaner. CCleaner c'est un outil de nettoyage et de réparation de registres. Donc comme vous pouvez voir il y a 4 onglets, nettoyeur, registre, outils et options. Donc la principale utilisation c'est nettoyeur. Donc comme vous pouvez voir il y a plusieurs cases là, Windows, et dans l'application il y en a d'autres. Donc en gros c'est toutes les actions qu'il va faire lorsqu'on va cliquer sur analyser et nettoyer. Si on veut par exemple qu'il ne vide pas la corbeille quand il va nettoyer, il suffit de décocher ou d'en cocher une qui n'est pas cochée au départ. Voilà, par exemple, il y a un raccourci du bureau, on peut tous les nettoyer. Donc enlever tous les raccourcis qui sont sur le bureau. Voilà. Donc dans l'application, il y en a d'autres comme Firefox, Google, Chrome, les applications. Donc voilà, il ne les supprime pas, là il les nettoie, c'est un petit peu différent. On va pas confondre. Donc une fois qu'on normalement vous n'avez rien à toucher, vous cliquez sur analyser. Donc là j'ai que 1 méga, non, 1498 mégas. Donc il faudra qu'il vide la corbeille. Voilà, justement, vider la corbeille c'est son job. Et on clique sur nettoyer. Ok. Voilà, 1500 mégas sont bien supprimés. On peut refaire analyser. Et effectivement, il n'y a plus rien à supprimer. Tout a bien été nettoyé. Ensuite, l'onglet registre, lui, il va chercher les erreurs. Donc il suffit de cliquer sur rechercher les erreurs. Ensuite, j'en ai qu'une. Donc corriger les erreurs ensuite. Donc là il me demande si je veux sauvegarder. Je dis non parce qu'il n'y a pas lieu. Enfin il n'y a pas besoin. Je clique sur corriger l'erreur et voilà. L'erreur est ensuite sur fermer. Donc voilà, mon erreur a bien été corrigée, mais vous pouvez répéter l'option plusieurs fois parce qu'il peut y avoir encore d'autres erreurs qui sont créées en corrigeant des erreurs, ça peut arriver. Dans l'onglet outils, vous en avez plusieurs. J'utilise très peu ces outils-là, mais c'est vrai que si on n'a pas trop l'habitude, ça regroupe. On va dire les deux premiers sont assez sympas de retrouver ici, c'est-à-dire désinstaller un programme. Au lieu d'aller dans le panneau de configuration, un programme, désinstaller, et ainsi de suite, il suffit de venir dans CCleaner. Vous choisissez le logiciel que vous voulez désinstaller. Par exemple, je veux désinstaller Adobe Creative Suite 5 Master Collection. Et on clique sur désinstaller et après ça lancera la désinstallation de ce logiciel là. Je suis en train de regarder si je peux pas vous faire un exemple, mais je n'ai pas trop. Si tiens Pumpic, je l'utiliserai plus tard. Donc pour l'instant, je peux le désinstaller. Il me demande si je veux supprimer Pumpic. Donc je dis oui. C'est pas CCleaner qui parle en anglais, c'est Pumpic qui est en anglais, qui me le demande en anglais. Si vous posez la question. Voilà, j'ai dit oui, Pumpic, la désinstallation de Pumpic est complète. Et voilà. Ok. Et là, Pumpic est bien désinstallé de mon ordinateur. L'outil de démarrage, en fait, est ce qu'on avait vu lors du premier cours, c'est-à-dire comment enlever, enfin éviter que une multitude d'applications se lancent au démarrage de Windows. Donc là, il suffit de choisir celle qu'on veut désactiver et cliquer sur désactiver. Bon, par exemple, là j'en ai plus qu'une seule qui se lance au démarrage de Windows, c'est Avira, enfin Antivir, qui est mon logiciel d'antivirus. De cet ordinateur là, on avait vu qu'on pouvait utiliser l'antivirus essentiel.
Donc sur cet ordinateur, je l'ai pas encore mis, j'ai pas encore mis. D'ailleurs, c'est une erreur, il faudra que je le fasse. Donc là, vous voyez que je peux cliquer sur désactiver. Donc oui. Et voilà. Donc c'est-à-dire qu'au lancement de Windows, j'aurai pas d'antivirus. Donc là, par contre, je réactive parce que c'est la seule, comme je vous l'avais dit au premier cours, c'est la seule chose qu'il faut laisser, c'est bien l'antivirus. Voilà, donc si vous avez d'autres des recherches de fichiers à faire, vous pouvez passer par là. Une restauration du système, on verra ça pour un peu plus tard, enfin dans quelques cours, donc je ne m'étendrai pas sur cet onglet là. Mais vous pouvez retenir qu'il y a restauration du système dans CCleaner. Et effaceur disque, c'est pas effectivement un effaceur disque, on va dire que ça nettoie profondément l'espace libre d'un disque dur. Donc on verra ça un peu plus tard, je vais pas le faire tout de suite. Et enfin, on a option, mais là vous n'avez pas trop lieu de venir là. Vous pouvez fouiller un peu, regardez, il y a quelques paramètres si vous voulez, les cookies gérés de manière intelligente, c'est-à-dire que quand il nettoie les cookies, il ne va pas toucher à ces cookies là. Et les cookies qui sont vos cookies, si vous voulez les garder, voilà. C'est juste à les basculer à droite et ils seront gardés, cookies à garder tout simplement. Voilà, inclure ou exclure des dossiers de CCleaner, voilà, et avancer voilà, un peu plus. Mais comme je vous l'ai dit, je ne viens même personnellement jamais dans l'onglet options. Vous n'avez pas forcément besoin de venir vous non plus, sauf si vous voulez trifouiller un peu, ce que je vous encourage très vivement à faire, surtout que je pourrais réparer vos erreurs. Donc voilà, on a vu CCleaner, comment il marchait, maintenant on va aller se voir pour PyProject. Allez, à tout à l'heure.